Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui, de nouveau, c'est pas très clair. Il sort en Belgique, il sort pas en Si France. c'est clair. Il Oui, sort en mais Belgique, mais il sort pas en France. pourquoi est-ce qu'il sort pas en France? C'est un film Parce que- A24, c'est un film avec oui. Sebastian Stan, Renate Reinsve. Et 24, ça coûte. Ça coûte de l'argent. Mais je pense que souvent, on a déjà dû le lire dans le podcast, ils surestiment un petit peu le marché français. Ils ont tendance à demander beaucoup et les distributeurs sont pas prêts à aligner le pognon demandé. Surtout quand tu Je vois pense. le succès, enfin le box-office en France, il y a des gros succès, évidemment. Mais vu qu'il y a Oui. 10 films qui sortent par semaine, On dit c'est gentil. il y en a 2 qui marchent bien et les 8 autres aux oubliettes pratiquement, hein. C'est plus ou moins C'est ça compliqué. la loterie du cinéma en C'est France compliqué. et en Belgique aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a un film comme Different Men, qui a commencé sa carrière à Sundance en janvier l'année dernière, réalisé donc par Aaron Schimberg, avec Sebastian Stan, Renate Reinsve et Adam Pearson. Quand même, gros casting. Tu te dis, ça devrait trouver son chemin vers Gros casting et gros vers buzz, les parce que cinémas français. le Oui, film a du buzz positif, hein, on va dire. Il est listé tout à un peu à fait. gauche à droite dans des listes les favoris pour ceci, cela. Voilà. Sébastien Stan, il nous a fait une bonne année là, hein, avec Il y a pire. Apprentice. D'ailleurs, pour Apprentice, tu vois les fameuses vidéos de Variety Actors on Actors. Mhm. Il y a personne qui a voulu le faire avec lui pour parler de Apprentice, comme ça les gens ne parlaient pas de Trump. Donc personne n'a voulu faire ces vidéos où, en gros, c'est un acteur comment qui est-ce que parle tu avec un sais autre ça? acteur. Ben, il l'a dit lui-même Ah. que Variety lui avait proposé, mais personne n'a accepté. Alors c'est pas les acteurs qui personnellement qui acceptent ou refusent. Enfin, ça peut, mais c'est Pourquoi est-ce souvent qu'il les fait pas ça publicistes. avec Mark Strong alors? Avec Mark Strong. C'est pas Mark Strong? Non, c'est pas Mark Strong du tout. Qui- Le mec en face de lui dans le film. Ah oui, non, mais le but c'est qu'il parle de films différents. Ah oui, Bah ok, ouais. ok. Bon. Bref, voilà. Et Mais même, donc, et même Hugh Grant n'a pas voulu y aller. bah écoute, Et je sais Petit pas. Fort. Peut-être qu'il aurait bien voulu, j'en sais rien. Mais bref, oui. Bref. Sébastien Stan, grosse année pour lui, avec notamment ce A Different Man. Et de quoi ça parle, ce Different Man? Ça parle de Edward qui cherche à prendre un nouveau départ après une opération de chirurgie qui a réparé complètement son visage, hein, on peut le dire. Il avait un visage qui nécessitait la chirurgie. Il fait une fixation sur un homme qui joue son rôle dans une production de théâtre basée sur son ancienne vie. Donc, ça va être un peu bizarre comme concept, mais Oui. je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Hey, man. I know you. What's your name? Edward? Do you work for Facebook? No, but I get this a lot. Oh, hey, neighbor. People can be cruel, I imagine. All unhappiness in life comes from not accepting what is. You know who taught me that? Lady Gaga. Et voilà, on n'en sait pas plus en tout cas en regardant la bande-annonce. On a déjà compris en tout cas que, comme je l'ai dit, nécessiter une opération chirurgicale. Parce que oui, Oui. en effet, là, c'est quand même pas une petite cicatrice sur le visage qu'il a. Ah non, c'est clair, il a un visage, enfin, c'est Elephant Man, c'est la même Oui, maladie. la relation entre les deux films est assez évidente, hein. Oui, il a vraiment le visage complètement déformé. Avant de faire cette opération où Sebastian Stan va jouer avec le visage de Sebastian Stan, mais sinon avant ça, pardon. Avant ça, c'est le visage du coup de Edward. Avant ça, c'est Oui. le visage d'Edward. Et en fait, quand il est Edward, il va vivre dans son petit appart pépère. Il va avoir une nouvelle voisine, incarnée par Renate Reinsve. Ils vont se lier d'amitié. Elle est dramaturge, en tout cas, elle essaye d'écrire des pièces. Et sa rencontre avec Edward va la bouleverser Oui. et faire en sorte qu'elle va écrire une nouvelle pièce, mais avec Edward, qui lui joue un peu, enfin, en tout cas, qui a cette possibilité enfin, il fait des pubs plutôt, on lui propose jamais des trucs très intéressants. Mais donc voilà, il a cette possibilité ici d'avoir un rôle dans une vraie pièce qui serait en plus écrite pour lui. Donc c'est assez intéressant. Mais une fois qu'il aura fait sa chirurgie, qu'il aura eu cet élément qui va changer sa vie, bah, il va changer. Les gens évidemment ne le reconnaissent plus et donc il n'utilise même plus le nom d'Edward. Mais D'accord. quand il va, comme ça on comprend bien ce qui se passe. Mais il va devenir, je pense, travailler dans l'immobilier avec du succès, donc il a de l'argent, et cetera, il se débrouille bien. Mais quand voilà, à un moment il va faire une fixette sur cette pièce, ce qui va tomber dessus, sur le fait qu'il recherche des gens pour, jouer, les rôles qui sont prévus, dont le rôle d'Edward. Oui. Mais il y a un comédien qui a un visage aussi comme ça, même syndrome,
qui évidemment va encore plus bouleverser tout ça parce que Edward, qui est quand même, enfin c'est son rôle, c'est sa vie, donc dont la pièce parle. À un moment, évidemment, il connaît les situations. Donc quand le personnage de Renate Reinsve le voit en audition, elle va se dire bah oui, en fait, c'est évident, parce qu'il y a une sensibilité, il y a une façon de faire qui fonctionne. Évidemment, elle ne le reconnaît pas, elle ne sait pas qui c'est, etc. Mais quand il y a cette autre personne qui arrive et qui est hyper à l'aise avec sa situation, ben ça va vraiment perturber le personnage d'Edward et ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, cet autre personnage est incarné par Adam Pearson. Adam Pearson, je tombe plus sur son prénom, qui effectivement est, quand je dis hyper à l'aise, le personnage, bah forcément, il a une difformité qu'on peut pas rater, hein. Tu vois son visage, tu es là, oui, évidemment, c'est clair que tout le monde doit le dévisager dans le métro, etc. Mais il est hyper avenant, il est hyper extraverti, et ce qui fait qu'il compense énormément dans la vie de tous les jours son handicap, sa difformité. Ouais, il l'assume complètement, quoi. Exactement. Et c'est ce qui rend, alors là je parle du comédien, mais le personnage est comme ça dans le film, et c'est ce qui rend évidemment le personnage hyper intéressant, et la façon dont, en tant que spectateur, on va un peu se poser des questions, se questionner sur toutes ces questions de l'identité, de la différence, parce que évidemment tu peux rebuter les gens, tu peux les effrayer même avec cette situation. Donc comment est-ce que tu vis avec? Et avoir le parallèle, le personnage qui le vit toujours, mais qui en a fait une arme plutôt qu'une Positive, une force, ouais, c'est plutôt ça. qu'une faiblesse, et voir cet ancien personnage Qui lui l'a vécu beaucoup qui, plus mal. Oui. oui, qui l'a beaucoup plus mal vécu et qui a décidé de changer de vie, bah, c'est hyper intéressant. Donc voilà, sur le fond, tout n'est pas parfait. Il y a des choses qui m'ont parfois un peu questionné sur l'intention du réalisateur, sur son exécution. Mais globalement, je trouve que le film est vachement intéressant et que ce qu'il essaye de faire est plutôt réussi dans l'absolu. Non, clairement, ça m'intéresse beaucoup, en tout cas, cette espèce de relation entre, d'un côté, le personnage de Sebastian Stan qui a été comme ça, qui ne l'est plus, et qui voit un homme être dans la situation qu'il a été, mais qui le vit beaucoup mieux. Et donc, il doit y avoir dans ce côté un peu merde, où est-ce que j'ai foiré, moi, à l'époque? Ouais. Est-ce que j'aurais pu être comme ça aussi, et être aussi sociable, et avoir une vie comme la sienne, alors que finalement, Ouais. j'ai choisi autre chose? Enfin, Et il y a qu'il plein de sujets, quoi. et qu'il est en train de se faire voler sa propre vie quelque part. Bah oui, C'est ça exactement, qui est et qu'en vraiment, plus Renaté, bah, Reinsve, je suppose son personnage est forcément attiré par celui d'Adam Pearson parce qu'il va lui être utile pour sa pièce, et tout, et que lui forcément, bah, c'était l'ancien voisin, maintenant c'est fini, quoi. oui, comme quelque part il était attiré par Edward, même Ouais. si pas sexuellement, mais Sa différence l'attirait, oui, c'est ça. oui, et en même temps, il en a jamais fait quelque chose de «Ah, tu différent», tu vois? Non, non. Donc c'est pour ça que ça fonctionne vraiment bien, et ce trio de personnages est vraiment super. Voilà, donc j'ai plus quelques petites réserves par rapport à certains aspects du film. Je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais vraiment dans l'ensemble, ça fonctionne bien, et Sebastian Stan et Renate Reinsve et Adam Pearson sont absolument fantastiques tous les 3. Donc voilà, c'est un très chouette film. J'aime énormément le début. Il y a des moments après où voilà, c'est un peu des hauts et des bas. C'est un film qui est quand même assez froid, hein, Oui. donc faut s'y préparer parce que c'est pas très jojo. Mais en même temps, sa froideur participe un peu au côté un peu étrange du film. Et quand je dis étrange, je parle vraiment dans sa construction Mmh. et de la façon dont il parle du sujet, évidemment. Mais donc voilà, dans l'ensemble, pour moi, ça fonctionne pas mal. C'est pas exceptionnel, c'est pas aussi bien que ce que j'aurais aimé que ce soit, mais globalement, on a quand même plutôt une œuvre assez réussie. Quelle note tu donnes du coup à ce film, Thibaut? Je donne 3 étoiles. Voilà. 3 étoiles pour Different Sur Men. 5, je le rappelle. Sur 5, évidemment. Film qui ne sortira pas, du coup, en France. Désolé, amis français. Ouais, peut-être un jour directement en VOD, ou Voilà. peut-être qu'un jour il sera acheté par un distributeur et qu'il sortira en salle. Allez savoir. Peut-être Mais en janvier, voilà. s'il est En tout cas, pour sélectionné. l'instant, il n'est pas disponible. S'il est sélectionné aux Oscars, aux Golden Globes, peut-être que quelqu'un va finalement décider de le mettre en salle. Peut-être. On ne sait pas. En tout cas, voilà, c'était notre avis sur Different Man. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous avez eu la chance de le voir, ou ce que vous pensez du sujet, tout simplement. On se dit à très bientôt pour d'autres éthiques. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. On est de plus en plus et ça nous fait plaisir. À très très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.